Alors Cyril Dion, on va maintenant parler de l'un de vos combats qui est au cœur de l'actualité de la semaine, c'est l'alimentation. Vous le dites d'ailleurs dans votre documentaire Demain, c'est par la nourriture que les civilisations peuvent s'effondrer ou qu'elles peuvent se sauver, vous me direz pourquoi tout à l'heure, mais dans quel sens ira la loi agriculture et alimentation actuellement en discussion à l'Assemblée? Alors 50% de bio dans les cantines scolaires, encadrement des promotions choc, rémunération des éleveurs, bien-être animal, au total 18 articles et plus de 2500 amendements. Les débats sont extrêmement houleux et passionnés dans l'hémicycle depuis le début de la semaine et des tensions sont apparues au sein même de la majorité En Marche. La bataille de l'alimentation, reportage en coulisses signé Pierre Lascar, Jonathan Emen et Mehdi Rondeleux. C'était mardi dans l'Hérault. Opération coup de poing de la Confédération paysanne devant la permanence d'un député En Marche. Bah écoutez, bonjour messieurs. Bonjour. Messieurs, quand même. Ah, quand même. Messieurs, je suis un petit peu surprise. Pourquoi cette action? Voilà. Si vous voulez bien arrêter, monsieur, je vous en serai reconnaissante. Ben, si vous voulez, nous, on vous sera reconnaissant. Non, parce que nous avons pris un quand rendez-vous. la revendication du droit au revenu pour les paysans sera reconnue au niveau de l'Assemblée nationale. Très bien. Et cette loi qui est discutée à partir d'aujourd'hui n'apporte absolument aucune garantie sur cette revendication-là. Vous avez la moitié des paysans qui vivent en dessous de 350 €. Monsieur le député en a parfaitement conscience. puisqu'il Monsieur le avait député vu- n'en a pas forcément conscience puisqu'on l'avait invité au mois de décembre à une ferme ouverte pour discuter justement de cette problématique. Il ne s'est ni excusé ni venu à notre invitation. Aujourd'hui, on voulait symboliquement marquer le début de ce débat de loi qui pour nous est vide de sens en termes de reconnaissance de droits au revenu pour les paysans. J'ai bien compris. Voilà. Est-ce Donc que... nous continuons. Non, mais ça sert à rien de continuer. Pardonnez-moi, mais non, arrêtez. Si, mais, non, mais on va pas arrêtez. gâcher, il en reste non, deux, mais non, vous l'utiliserez pour autre chose. La revendication de la Confédération paysanne, c'est un revenu minimum garanti par l'État pour tous les paysans. À 700 km de là, on retrouve un député proche des agriculteurs, le MoDem Richard Ramos. C'est pour moi la fourche? Oui. Tu veux m'en mettre un petit coup? Bonjour Richard. Tu vas? Ça va bien? Dernière doléance d'un éleveur avant l'arrivée du texte à l'Assemblée. Je m'en vais à Paris. Demain, c'est la semaine où on vote les états généraux de l'alimentation. Donc, j'ai dit, je vais... La montagne qui va accoucher d'une petite souris. Le pouvoir que ça va avoir sur la grande distribution, sur... Tu penses qu'ils s'arrangeront toujours pour... Bah oui. Quand la ménagère dépense 100 €, il y a 8 € pour l'agriculteur. On ne demande pas d'en avoir 12, 15, 20, 25. 9. D'accord. 9. Au lieu de 8, 9. Allez, première pause, Camille, c'est assez clair. Hein. On le voit, la Confédération paysanne n'est pas du tout satisfaite de ce qui se passe pour l'instant dans cette loi alimentation. Confédération paysanne, syndicat agricole marqué à gauche, qui s'est fait connaître avec les faucheurs volontaires et avec José Bové. Et pardon, quand même, syndicat très créatif, voilà. Oui, syndicat très créatif. Alors, pas satisfaite, mais il faut quand même le dire, Camille, cette loi, elle comporte une avancée importante. Oui, parce qu'on le voit dans le reportage, il y a une question qui est essentielle, c'est la question des prix de vente pour les agriculteurs. Et il y a eu, dans ce projet de loi, vendredi, ça a été adopté, c'est la hausse du seuil de revente à perte. Alors le SRP, ça semble un peu barbare ouais. comme ça, mais finalement, derrière ça se cache une règle simple. Il est interdit de vendre un produit moins cher que le prix payé aux fournisseurs. Vous vous souvenez peut-être de ces images... C'est la nouvelle règle, hein. Il est interdit de vendre moins cher. Tout à fait. Et vous vous souvenez peut-être des images des émeutes autour des promotions de pâte à tartiner dans certains supermarchés. Eh bien, ça ne pourra plus avoir lieu. Les promotions, elles seront mieux encadrées. En clair, un exemple, si un intermarché achète, un hypermarché achète pour 100 € de lait, il ne pourra pas le vendre moins cher que 110 € de lait. C'est une mesure qui devrait permettre donc aux producteurs d'être mieux rémunérés, mais qui pourrait, à l'inverse, impacter le consommateur, vu que mécaniquement, le panier moyen pourrait, lui, légèrement augmenter.